Faut donc justement dire avec le quotidien Le Messager de ce matin que pour des pratiques mystiques, le sous-préfet, l'un des sous-préfets de Yaoundé, c'est vrai que je n'ai pas bien retenu, hein, le sous-préfet de Yaoundé 4, voilà, le sous-préfet de Yaoundé 4 ferme donc certaines associations religieuses, objets, pratiques mystiques. Je commence par passer la parole au révérend Bayon, vous qui êtes justement pasteur d'une église, quel est le commentaire que vous faites d'une telle actualité? Je veux d'emblée dire que je ne suis pas pour la fermeture des églises parce que je considère que l'église constitue toujours quelque chose de très sacré. Il faut une véritable motivation, il faut vraiment quelque chose de sérieux pour pouvoir fermer une église. J'espère que les autorités en place qui ont pris la décision et même la responsabilité spirituelle de fermer 188 églises ont des justifications sérieuses pour pouvoir le faire. Mais je veux aussi dire que la pratique mystique n'est pas une justification sérieuse. Le problème, c'est que ici, je ne pense pas que 188 pasteurs qui font des pratiques mystiques, que ce soit, ils aient bénéficié d'une présomption d'innocence. Je crois que parfois certaines de nos autorités qualifient des choses qui sont destinées à être qualifiées par des juges. Je pense que la communication du ministre de l'administration territoriale faisait référence à des églises qui n'ont pas été autorisées, c'est-à-dire qui n'ont pas de papiers. Je ne pense pas que le ministre ait dit qu'il va fermer des églises qui font la sorcellerie parce que ce serait une qualification destinée à un juge. Il faut que ces pasteurs dont les églises ont été fermées puissent bénéficier de la présomption d'innocence. Par contre, s'il y a trouble à l'ordre public, ce qui serait normal, ce serait, n'est-ce pas, que l'administrateur fasse son travail. Trouble à l'ordre public, peut-être ils n'ont pas les papiers comme le stipule la loi. Donc voilà, c'est dans ces cas que je pense que c'est justifié. Merci, révérend Bayon. Alain Douc, lorsque nous parlons d'une telle accusation, pratique mystique à l'église, on a donc fermé ces églises. Voilà ce qui a été dit de manière officielle. Le sous-préfet a pensé qu'il fallait prendre ses responsabilités. Au-delà de toute passion, est-ce que nous ne devons pas quand même reconnaître que certaines de ces églises, lorsque vous y allez, ou alors lorsque vous avez un certain nombre de témoignages, j'ai failli dire un certain nombre de faits, vous vous dites quand même que certaines font justement dans des pratiques mystiques? Sans aucun doute. Vous savez, il y a un passage dans la Bible qui dit « N'accordez pas foi à tous les esprits, éprouvez les esprits pour savoir lesquels sont de Dieu ». Il faut qu'on soit clair dessus. Et l'autorité est avisée. Comme tous les Camerounais d'ailleurs, on observe ce qui se passe justement dans le champ religieux, et notamment des mouvements de réveil au Cameroun. Et chacun a quand même quelque chose à dire. On a des expériences personnelles ou collectives dans nos rapports avec ces entités. Et je l'ai toujours dit, je ne changerai pas de position là-dessus. Les gens vont dans des mouvements, ils n'ont jamais questionné l'origine de ces mouvements. Qui sont les fondateurs? Quelle est l'histoire de ces fondateurs? Quelle est la fin poursuivie? La fin, pas celle de la propagande, celle qu'ils donnent à leur masse qui les suivent, mais la fin, passer au crible. C'est-à-dire que quel est l'enjeu au moment de la création de ce mouvement-là? Et je tiens à vous dire que beaucoup de choses qui se passent dans ces mouvements relèvent des techniques, des cultes mystères de l'Orient. Moi, je l'ai toujours dit. Là, vous voyez, quand vous arrivez dans leurs assemblées, par exemple, ce qui doit caractériser la présence de la plupart du temps du Saint-Esprit, et c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible, c'est clair là-dessus. C'est dans le calme et la prière que sera votre force. Dieu ne bouge pas. Dieu ne fait pas de bruit. Dieu ne s'emballe pas. Dieu agit et tu vois. Là-bas, tu arrives dans une communauté, tu as l'impression d'être là dans une assemblée de demeurer. Tu as l'impression que tu as une assemblée des prophètes de Baal qui s'agitaient devant Élie là. C'est lacéré, faisait des choses. Et puis,
Oui, tu dis, écoute, ici c'est vraiment ici qu'on cherche le Christ et tout ça. Ben, c'est paradoxal. C'est-à-dire que moi je vois des forcenés, je vois des possédés et on me dit que là c'est là où le Saint-Esprit du Christ agit. Tu comprends qu'il y a un truc qui ne va pas. Non, moi je ne prends pas de dents pour dire ça. Je dis que le plus clair de tous ces mouvements religieux vient d'abord de leaders, fondateurs francs-maçons. Moi je vois. Oh là là. Est-ce que je suis en train de blaguer là-dessus, un enfant? Je crois que ça sort... Non, monsieur. Parfait, je te mets au défi. Si tu veux, tu organises un autre plateau où on parle de ça. On parle des leaders de ces mouvements. Je te demande par A plus B que pour toute la religion organisée, chacun de leurs leaders avait des allégeances aux religions mystères, à la franc-maçonnerie. Organise un plateau, je demande ça, tout le monde voit. D'accord, on vous a compris. Donc moi, je ne vais pas dire au sous-préfet, tu as mal fait. Loin de là. Déjà que pour exister en tant qu'église, vous n'avez pas besoin de l'agrément du gouvernement. Hein. Je tiens à vous le dire. L'église, s'il faut s'en tenir aux données bibliques, n'avait pas besoin de l'agrément de l'Empire romain pour exister en son temps. Vous faites quoi avec l'agrément de l'État? C'est une œuvre spirituelle, vous avez besoin de la reconnaissance de l'État. Pour t'habiller, il faut l'État. On vous a compris. On n'est pas d'accord. Je ramène juste le contexte dans lequel nous nous trouvons. Oui. Il ne s'agit pas ici de faire une analyse critique du contenu des églises. Mais il s'agit, parce que nous sommes dans un État laïque, il faut bien le préciser et il faut bien comprendre ce que ça signifie. Que nous soyons dans un État laïque, ça veut dire que l'État n'a pas capacité de savoir ce que c'est le Saint-Esprit, ce que c'est la sorcellerie ou pas. Si on comment ça? Je m'explique. Donc l'État a laissé ici vous avez défendu la sorcellerie souvent et vous avez même dit que tout le monde était sorcier. Donc je pense qu'on a ça a été dit sur ça. Je disais ici sur ce plateau que le monde n'était pas sorcier. Attendez d'abord, vraiment nous disons des choses un peu très importantes et même délicates. Vous pensez que dans un État sérieux, si on se rend compte qu'il y a des églises où on mène des pratiques extrêmement dangereuses, on n'a pas des pratiques mystiques, on mange les gens, on assassine les gens, on sacrifie des êtres humains, ainsi de suite. Je prends ce cas-là. L'État doit faire... On manipule mentalement les gens pour leur suggestion. Je convoque ici... là, je questionne le sérieux même d'un certain nombre de choses quand on met de côté les juges qui ont la capacité de pouvoir analyser, comprendre et qualifier un certain nombre de choses. Tant que le juge n'a pas constaté, l'État ne doit rien dire. Deuxièmement, je veux dire, je ne veux pas que l'État ne dit pas. Comprenez ce que j'essaie d'exprimer. J'essaie d'exprimer qu'il faut que chaque chose ait sa place. Parfait. L'administrateur est la place d'administrateur dans un pays laïque et que le juge ait sa place. Il faut aussi que le citoyen camerounais doit aussi être capable de répondre, n'est-ce pas, en tant que personne physique et en tant que personne morale. Il ne faut pas que si quelqu'un a fait quelque chose à gauche, ça indexe une catégorie de personnes dans la société camerounaise. Parce que les églises de réveil se sont senties indexées, stigmatisées, et n'est-ce pas, on a l'impression aujourd'hui qu'il faut, n'est-ce pas, les mettre dans toutes les sauces, jusqu'à même nous faire voir de sorciers. Je peux juste une question. Non. On passe la parole à Pierre Blériot. Pierre Blériot, la problématique est claire. Hein. Nous avons eu pour prétexte ce matin cette actualité venant du sous-préfet de Yaoundé 4 qui a fermé un certain nombre d'églises pour pratiques mystiques. Votre commentaire. Ok, révérend, il ne faut pas faire comme les autres des partis politiques là. Que dès que quelqu'un a une mauvaise pratique, les autres non. Quel est le rôle de l'administration territoriale? C'est bien elle qui s'occupe des pratiques religieuses. L'État laïque ne veut pas dire que l'État ne regarde pas les pratiques religieuses. L'école est laïque. Mais est-ce que à l'école, les responsables de l'école peuvent décider, par exemple, que les enfants vont danser nus? L'école est laïque? Non. Des pratiques qui manquent de pudeur, qui portent des atteintes aux bonnes mœurs,
C'est l'administrateur territorial qui regarde ce genre de choses. Alors, si on vient dénoncer que vous confisquez les femmes des gens dans vos églises là, c'est pas le juge en premier, hein? C'est le sous-préfet qui vient vous dire que si vous confisquez les gens, je vais fermer votre affaire. Si dans vos affaires là, vous faites boire des excréments aux gens, le sous-préfet a tout à fait le droit. Donc, si les pratiques ne sont pas conformes aux bonnes mœurs, donc n'allez pas défendre. On n'a pas dit qu'il a fermé toutes les églises. Non, pas du tout. Non, il n'a pas fermé toutes les églises. Non. Ah ben, on voit on parlait des vidéos aussi, on voit des pasteurs en train de laver le sexe des femmes. Mais attends, mon frère Bayon, est-ce que tu peux supporter un pasteur lave le sexe de la femme d'autrui en pleine église? Des pasteurs qui montrent aux femmes comment faire l'amour. Ouais. On a vu des vidéos. On a vu des vidéos. Non, il y a des dérapages. Donc entre vous, asseyez-vous. Dites que ceux-ci ne sont pas des nôtres. Mettez-les. Sinon, ils vont polluer. Je conviens avec vous. Hein. Je conviens avec vous. Parce que la démarche, je suis... Non, il n'y a rien de plus sur le plan même de la judiciarisation. Il n'y a pas de plainte et donc se sert le sous-préfet. Le sous-préfet ne va pas s'attaquer à une église sans dénonciation. On dénonce des pratiques. Je dis encore, moi j'ai été dans les ordres. Il faut dire au pasteur que la Bible ne vous donne pas autorité sur la femme d'autrui. Celui qui a autorité sur la femme, c'est son mari. Et la Bible est claire, si un mari ne veut pas que sa femme vienne dans une église, elle ne vient pas. Vous voyez que Paul a résolu ça. N'obligez pas les femmes des gens à venir dans vos églises. La catastrophe peut se produire. Très bien. Et voilà, ni les enfants des gens, ni les femmes des gens. Merci, hein, c'est ce qu'il fallait dire qu'il faut ce un matin. plateau aussi, Oui, d'accord. Le reverend va un plateau sur ces sujets. Rassurez-vous, d'audience enregistrée. Je verrai dans quelle mesure organiser ce genre de plateau. Moi, j'ai toujours été là pour le débat, jamais pour le combat. À tout de suite pour la suite.